Allez, messieurs. Le cours a commencé. Ezrat Hashem, qu'on n'ait pas besoin de jeûner, qu'on n'ait pas besoin de faire Mesouda Mafseket. Amen. Que la Souda qu'on fasse, ça soit avec Mashiach, Ezrat Hashem. Mamash. Ce qu'on disait maintenant, comment c'est possible 1956, 1955, 1954, ça dépend combien à partir de quand on compte. Ah, les années. Les années, l'homme est plus de pratiquement 2000 ans. 2000 ans. Le premier Beth Amikdash, il a été détruit par Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. La galoute d'Israël, l'exil d'Israël, il a duré 70 ans. 70 ans, c'est énorme, c'est beaucoup, mais c'est jouable. 70 ans. Premier Beth Amikdash, la première galoute, elle a duré 70 ans. Là, deuxième Beth Amikdash, le deuxième temple a été détruit, on est pratiquement à 2000 ans d'exil. On n'est pas à 100 ans, on n'est pas à 120 ans, on n'est pas à 200 ans, 500 ans. 2000 ans d'exil. Et toute l'histoire qui s'est passée pendant cet exil-là. Et rit comme ça, un navire Mia Madgish, Avda Haaretz. Donc on a dit, il dit le prophète Jérémie, Avda Haaretz. On a perdu la terre. On a perdu la terre d'Israël. On a perdu Jérusalem. On a perdu le temple. Ki Charva. Parce qu'elle a été détruite. Efshar Shuv Livnot. Normalement, si par exemple quelque chose il a été détruit, on peut le reconstruire. Vekan Avad le Gamre. Avad, ça veut dire Avad. Il n'a pas dit Charev. Lorsque le prophète Jérémie il s'est exprimé, il n'a pas dit Charev, il a été détruit. Il a dit il a été perdu. Et très souvent, quand on perd quelque chose, on a perdu les gamins, on l'a perdu pour tout le temps. Fayouche, on l'a perdu pour tout le temps. Quand une chose elle est cassée, une chose elle est abîmée, une chose elle est détruite, on peut reconstruire. Là, c'est perdu les gamins. Qui a Ikarlo Bebinyan Kirot Velevanim. Parce qu'en vérité, la reconstruction du Beth Amikdash, la reconstruction du Beth Amikdash, la reconstruction de Jérusalem, c'est pas principalement de reconstruire des pierres. On a bien compris. C'est pas comme ça qu'on va reconstruire Jérusalem, qu'on va reconstruire le temple. C'est pas seulement avec des pierres. Et là, Bessilou Kashrinam Israël, la destruction de Jérusalem, ça n'a pas été la destruction de pierre ou de bois. Ça a été en vérité la Silou Kashrina, ce qu'on a parlé ce Shabbat, Rav Dessler. Silou Kashrina Israël, c'est que la Shekhinah, la présence divine, elle a échappé à Israël. Elle est partie d'Israël. Chez Zen et Evan Israël. C'est ça qu'on a perdu les Gamrés, pour l'instant. C'est ça qu'on a perdu complètement. La présence divine, on voyait Dieu, on palpait Dieu, on vivait avec Akadosh Baruch Hu. Les murs de ta maison, c'était Akadosh Baruch Hu. Comme écrit dans le bas Pirkei Avot. À Saranissim Nasoul Israël Bet Amikdash, écrit dans Pirkei Avot, il y avait 10 miracles constants au Bet Amikdash. Une des choses, Meolam lo Isriar Basar Kodesh. Alors qu'il y avait beaucoup de corbanotes et de sacrifices, qu'on avait donc beaucoup de bêtes et beaucoup de viande, il n'y a pas une viande qui a tourné, pas une viande qui sentait mauvais. L'onirazou Bet Amikdash, on n'a jamais vu de mouches et d'insectes au Bet Amikdash. Va dans une boucherie, va où il y a de la viande. Il y a toujours des mouches, des insectes, des moucherons. Il n'y avait pas de mouches et de moucherons. L'Ochibou Geshami et Tatsa Maracha. Pareil, il y avait le feu sur le Misbeach. Il pleuvait, il y avait la tempête, il y avait les bourrasques. Jamais il était éteint. L'Onitzra Ruach et Amoudanan. Il y avait le Amoudanan. De ce feu-là, il y avait une colonne de fumée qui s'élevait, qu'on pouvait voir d'un bout à l'autre d'Israël. S'élevait jusqu'au ciel. Elle était droite. Tous les vents du monde ne pouvaient pas l'ébranler. Elle était droite. Loézik Nachash Berushalayim. Il n'y a pas un serpent qui piquait à Jérusalem. Mais tout ça, lama. Pourquoi il y avait autant de miracles à Jérusalem? Parce que la présence divine, elle était à l'intérieur. Comme à Israël dans le désert pendant 40 ans où il n'y a pas un scorpion, il n'y a pas la chaleur, il n'y a pas le froid qui les a embêtés, il y avait la manne, c'était pareil. Kayom, il dit le Rav, Kayom, Babanotenu Arabim, Yesh Ester Panim Gadol. Malheureusement, depuis la destruction du temple, on vit dans un Ester Panim. On vit dans une obscurité où la face de Dieu, Kabiachol, elle est cachée. On ne voit plus Dieu face à face. Quand on avait le Beth Amikdash, on voyait Dieu, comme j'ai dit. On voyait Akadosh Baruch Hu. C'est une image, on ne voyait pas un corps. On ressentait Akadosh Baruch Hu.
on voyait la Shekhina, on vivait avec la Shekhina, on voyait les miracles avec la vie de chacun. Puis la destruction du temple à cause de nos fautes, malheureusement on vit dans un chocher complet. 2000 ans de chocher, 2000 ans d'obscurité, 2000 ans d'inquisition, 2000 ans de bûcher, 2000 ans de Shoah, 2000 ans de 7 octobre, 2000 ans. 2000 ans de souffrance du Ham Israël, du peuple juif. Ve'eneno margishim bechisaron. Et le problème, il dit le Rav, c'est quoi en vérité le problème? Le problème, c'est qu'on ne ressent pas le manque de la Shekhina, on ne ressent pas le manque de Jérusalem, on ne ressent pas le manque du Beth Amikdash. Pire que ça, peut-être que ça va nous contrecarrer les plans qu'on avait. T'imagines, ma chère, il vient avant qu'on part en vacances. Arrêtez, quelle année, j'avais prévu d'aller à journée, d'aller à Cannes, d'aller faire du rafting, d'aller faire à la montagne. Arrêtez, s'il vient avant, les boules. On peut pas juste. Ça fait 2000 ans qu'on l'attend, juste maintenant tu viens. Attends 15 jours. À la rentrée. C'est quoi, Elul? Juste avant les slichot, on fait un kiff. Mais maintenant, pendant les vacances, tu vas venir. Je rigole, mais je rigole pas. On est tous dans le même bateau. Moi, le premier, nous tous. Il dit Abaya vezeh chorban amiti. C'est ça le plus grand chorban. C'est ça la plus grande destruction. Tu sais quoi? C'est connu. Une fois, quelqu'un, il est venu voir un rave, il lui a dit mais maître, on parle d'une chose il y a 2000 ans, on n'a pas connu. On n'a pas connu tout ça. Tu veux que je pleure sur quoi? Il y a Tia Béad, il faut pleurer, il faut se mettre par terre, les keynotes. Sur quoi tu veux que je pleure? Il a répondu le Rav, sur ça tu dois pleurer. De ne pas savoir sur quoi tu dois pleurer, sur ça tu dois pleurer. De ne pas sentir le manque. De ne pas sentir le manque de Jérusalem. Sur ça tu dois pleurer. L'Omar Gishim. Keiver shilomakir bechisrono. Comme un aveugle qui ne connaît pas son manque. Sheonodea tseva maou. Il n'arrive pas à faire la différence entre les couleurs. Anu omnam. Alors il dit c'est vrai, on est content, on est heureux, on fait la fête, on a le kotel, on peut faire des photos pour la bar mitzvah. Même tout seul quand tu vas, c'est sympa, tu fais la photo avec le kotel, ça fait sympa, tu fais un selfie. On a le kotel, on est heureux, on est content. Nachon, on est heureux. Yerushalayim divnit volechet, bon Hashem, regarde Jérusalem, ce que c'est aujourd'hui que c'était il y a 100 ans. Blarinara, pratiquement 1 million d'habitants. Plus grande ville d'Israël, va à Jérusalem, c'est pour aller d'un point à un autre, des fois tu mets 1h30, 2h, 1h30 dans les heures de pointe, pour aller d'un endroit A à un endroit B. Voilà, on reconstruit Jérusalem. Baruch Hashem. Arze begeder machlif para bechamor. C'est ce qu'il dit. Arze machlif para bechamor. C'est comme si tu échangeais une vache contre un âne. Leumat mashayalanu. Par rapport en vérité à ce que l'on avait comme le Beth Amikdash. C'est-à-dire entre guillemets, ne pas se contenter. D'accord? On a Yom Yerushalayim, on a le Kotel, on peut faire la bar mitzvah du petit, on peut faire le mariage au-dessus des murailles de Jérusalem. Mais si on avait idée de ce que c'était quand il y avait le Beth Amikdash, mais tu rigolerais, c'est rien ça, c'est quoi ça? C'est rien, on a le Kotel, alors le Kotel c'est quoi? C'est un morceau de mur qu'on n'a plus du Beth Amikdash. On veut un mur, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est un début, on n'a rien. On veut tout! On veut tout! On ne peut pas se contenter, on veut tout! Chasser, tant que tu ne ressens pas, Béhémet, que Chasser là nous. Il nous manque le Beth Amikdash. On ne peut pas se contenter. Un juif, il ne se contente pas. Comme c'est écrit dans le Zohar. Parashat Vayetze. Une fois, les Chachamim, ils ont vu Rabbi Elazar ben Arach qui était en train d'assis et il pleurait. Au Kshenishal, les pécheurs à Dabar, quand ils ont demandé, mais pourquoi tu pleures, Rabbi? Pourquoi tu pleures? Amar ani boché al even hashtia chez betoch bet hamikdash. Le Beth Amikdash était déjà détruit et il a dit je pleure sur le even hashtia, la pierre. C'est la pierre. Comment on appelle le hashtia en français? La pierre? D'atonnement, je ne sais pas, on s'étonne tous, d'accord? La pierre, vous savez qu'il y a une pierre dans le Beth Amikdash, on appelle ça even hashtia. Even hashtia, c'est la pierre shetia qui boit. En fait, c'est quoi? Là-bas, lorsque Dieu a créé le monde, lorsqu'il a créé Adam Arishon, il a écrit comme ça que Akadosh Baruch Hu, il a pris la terre de Har Hamoria. La terre qui va utiliser Dieu pour créer le premier homme, Adam Arishon, il l'a pris de Har Hamoria. Mais lorsqu'il a pris la terre pour créer le premier homme, ça a créé un tehom, ça a créé un abîme. C'est Men Hachetia. Là-bas, il y a quoi? Il y a l'abîme avec de l'eau, d'accord? Et si, Chaz v'Shalom, l'eau elle monte, elle peut comment on appelle ça? Engloutir le monde entier, exactement. Eben Hachetia. Et un des simans d'ailleurs de Biat HaMashiach, c'est que là-bas, l'eau, elle commencera, on voit de l'eau qui sortira de Ben Hachetia. C'est dans cet endroit, donc, Har Hamoria, qui a eu Akedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak avec Avraham Avinu. C'est là où il a dormi Yaakov Avinu, où il a fait le rêve. D'accord? Et Ben Hachetia. Très important, c'est l'endroit le plus kadosh
Sheyesh Baolam. C'est l'endroit le plus saint. On sait très bien où elle est. Elle existe. Et elle est au milieu de la mosquée. Elle est dans la mosquée là-bas qu'ils ont construit sur le Arabaït, sur le mont du Temple. Alors il dit comme ça, quand ils ont vu pleurer, il a dit pourquoi tu pleures? Il dit pourquoi je pleure? Je pleure sur le Even Ashtia, je pleure sur la pierre du Beth Amikdash de Haramoria. Voilà pourquoi je pleure, qu'au Beth Amikdash. Et il continuait. Aveven Akdosha Ola Al-Kol Gdusha. C'est l'endroit le plus saint, c'est l'endroit du Saint des Saints, c'est l'endroit le plus saint qui existe dans le monde. Et il a dit comment, dans le futur, les nations du monde vont te mépriser. Ou la chif metehem atmim alecha. Et ils vont poser leur mort sur toi. Ça sera une coutume qu'ils auront, les nations du monde, lorsqu'ils vont conquérir Jérusalem. Alors ils placeront leur mort sur cette pierre-là. Les Tumat Makom Amigdash, ils vont impurifier le Makom Amigdash, l'endroit le plus saint du monde. Qui a Noché Aroué, chez Alaven Ashiat, Inaten Aumot, et Pigre Metem. Parce qu'il dit, je vois, moi, Bechora Kodesh, que dans le futur, les nations du monde déposeront là-bas leur mort, et poseront là-bas leur mort. Milo Ivke Alkar. Alors pourquoi je pleure? Voilà pourquoi je pleure. Qui ne pleurerait pas sur ça? Oh, il est auto ador Shitra Rashu Bodvarimele. Il a dit, malheur à la génération qui verra de son vivant ce que j'ai prédit moi maintenant aujourd'hui. Et il y a écrit dans un série qui s'appelle El Mas'in, et il dit Venu Aroche Chizion Nivuato Shrabi El Ben Hazar Nikem. Il dit maintenant on voit de nos propres yeux que sa prophétie elle s'est réalisée à cause de nos fautes. Shaishmaeli Machnisim Etem Kodem Kuvura Leven Ashtia. Que les musulmans, les arabes, avant d'enterrer leurs morts, d'accord? Puisque maintenant il y a la mosquée là-bas d'Omar, là-bas, hein, d'accord? Ils mettent leurs morts dessus. Avant d'enterrer leurs morts, ils mettent leurs morts dessus. Chez Bekipat Kodesh HaKodashim, parce que c'est sur leur truc saint à eux, leur mosquée à eux. Est-ce qu'il y a plus grande chose? Est-ce qu'il y a plus grande bisayon? Est-ce qu'il y a plus grande honte qui est faite à l'endroit le plus kadosh, l'endroit du Beth Amikdash? Sur ça on doit pleurer. Sur ça on doit pleurer. Il y a écrit comme ça dans Yerushalmi, dans Yoma, toute génération dans laquelle n'a pas été reconstruit le Beth Amikdash, c'est comme si eux-mêmes l'avaient détruit. Pourquoi? Parce qu'en potentiel, on a tous la capacité, toute génération a la capacité de faire venir Mashiach et de reconstruire le temple. Et si on n'a pas réussi, c'est qu'on n'a pas réparé. On n'a pas réparé quoi? On n'a pas réparé par exemple Sinatrinam, la haine gratuite, ça c'est Vadaï, mais pas que. Mais si on n'a pas réussi à le reconstruire, alors c'est comme si on l'avait détruit. Et il dit et on termine, regardez, il dit à quoi ça ressemble la vérité? Il dit notre situation aujourd'hui, à quoi elle ressemble? Écoutez bien, il dit ça ressemble à un enfant. Ça ressemble à un enfant qui s'est perdu. Il s'est perdu dans la nature et il ne savait plus trouver le chemin. Et il fallait bien qu'il se nourrisse. Alors il a trouvé de l'herbe, il commençait à manger de l'herbe, manger du foin, manger de l'herbe. Manger ce qu'il pouvait trouver, qu'est-ce qu'il devait faire? Il a commencé à manger jusqu'à que ses intestins ils ont été abîmés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le manger d'un être humain. Il mangeait les choses que les animaux ils mangent. Il a commencé à manger, jusqu'à que ses intestins ils ont été abîmés. Et après combien de jours, combien de mois, combien de semaines, combien de mois, le père il était à la recherche avec beaucoup de personnes, on a retrouvé l'enfant. Le père il était content, tout le monde était content, on a retrouvé l'enfant, waouh, c'est magnifique, c'est extraordinaire, Baruch Hashem, l'enfant il est. Et le père il voit que son fils, qu'est-ce qu'il fait? Il a faim, qu'est-ce qu'il va manger? Il va manger ce qu'il a besoin de manger. Il va manger de l'herbe, il continue à manger de l'herbe, manger du foin. Ça lui fait plus rien. Et que ça lui fait plus rien. Au départ, quand il mangeait l'herbe et tout ça, il avait mal au ventre, il allait faire les machins, il était compliqué. Tellement qu'il avait pris l'habitude de manger des aliments d'animaux que ses intestins ils se sont habitués. Car, anulo margishima ifsanu bechorban. Et il dit le Rav, on ressemble exactement à ça. Kadosh Baruch Hu, il a mené la galoute par nos fautes. Il a été obligé de nous exiler de notre terre. On a connu la galoute, on est en galoute. On n'est pas sur notre terre, on a perdu Beth Amikdash. On s'est habitué à manger. On a mangé joint les pains, on a mangé Cannes, on a mangé la voiture, on a mangé les restaurants, on a mangé les machins, on mange, on est là. On va au kotel, on fait la photo pour la bar mitzvah. On mange le foin, on mange, on est content. Il dit le pire c'est quoi? C'est que maintenant on s'est habitué, on sent même plus le mal, on sent même plus le chisaron. Là ma Mashiach, pourquoi Mashiach? Qu'est-ce qui va mener de plus Mashiach? On est bien,
On est bien. Alors qui plus que nous, Béhémet, malheureusement, ça fait 9 mois de guerre, 10 mois de guerre. On ne sait pas où on va. Des histoires terribles. Une plus terrible que l'autre. On a encore nos frères et nos sœurs qui sont captifs à Gaza. Encore. Combien il en reste vivants? Dans quel état? Ce qu'ils ont vécu. Ceux qui sont revenus, ils ont raconté. C'est une petite Shoah, pas shoot. Ou une grande Shoah, appelez ça comme vous voulez. On ne va pas ressentir le Khorban. On ne va pas ressentir le Khorban. On ne va pas se rappeler c'était, je crois que c'était Shabbat matin. On ne va pas se rappeler Shabbat matin, Simchat Torah. Le soir, quand on est parti se coucher, on attendait tous de venir à la synagogue. On attendait tous de danser avec la Torah. Tous être ensemble, bamach. Et puis on entend à 6h du matin, ou 8h, je ne sais plus quelle heure était, les premières Azaka. Bon, on se dit bon, et en plus c'était pas normal, c'était pas la même. Et on se lève, le massacre, l'angoisse qu'on avait tous, on était combien ici? On était 30 à la synagogue. Et l'angoisse qu'on avait. Et après les images qu'on a pu voir, les témoignages qu'on a pu voir, 1400 comme des poulets. Encore des poulets, ils sont faits pour être mangés. Comme ça, égorgés, enlevés, violés, massacrés, brûlés, Habibi, c'est à 9 mois. C'est à 9 mois, c'est là. Et si Akadosh Borou, il les laisse tous ces chiens, ils sont là, ils nous dévorent. Ils n'ont qu'une chose, tuer du juif, massacrer du juif, brûler du juif. Si Akadosh Borou, il les laisse, c'est fini, c'est foutu, c'est terminé. Et on ne va pas ressentir le Khorban Habayit. On ne va pas ressentir le malheur qu'on n'ait pas le Beth Amikdash. Encore Am Israël, encore le peuple juif, il est souillé. Encore le peuple juif, il est méprisé. Tout ça, c'est parce qu'on a perdu le temple. Tout ça parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash. Tout ça parce que c'est la Galout Ashrina. Quand je dis tout ça, c'est quoi la Galout Ashrina? Bémet, Ezrat Hashem, Bémet, que ce soit le dernier conte, qu'on n'ait même pas besoin de faire ce conte-là. On entend le shofar d'Eliyahu Hanavi. Bémet, dit Akadosh Bouddha, il est tsarotenu. Comme j'ai dit une fois à quelqu'un, parce qu'il y a cette semaine, il dit ouais, mais on est pas quand même, on est mal foutu. Oui et non. Honnêtement, oui et non. Oui, si tu vois, entre guillemets, ce que tu vois comme ça à l'extérieur, et d'un autre côté, non. Lama. Bémet, devant Akadosh Borou, on est comme des enfants, comme des tinokotes. On n'est pas des gens mûrs. On n'est pas un peuple qui est mûr. On est des enfants. On est des enfants Akadosh Borou. Bémet, on est des enfants. Et on dit à Akadosh Borou, quand on dit Daï, il est tsaroté, nous stop à nos malheurs. On dit à Akadosh Borou, Bémet, Am Israël, c'est un peuple exemplaire. Tes enfants sont des enfants exemplaires. Après 2000 ans, on ne parle pas de 70 ans, Akadosh Borou, on ne parle pas de 70 ans. 70 ans, c'est jouable. C'était facile pour eux, 70 ans. Ils savaient que c'est quand c'était la fin. On ne sait pas où elle est la fin, nous. On ne sait pas où elle est la fin. L'Inquisition, la Shoah, les bûchers, les malheurs, les brûles, les trucs, les viols, tout ce que tu veux. Depuis 2000 ans, c'est pas aujourd'hui, c'est 2000 ans. Et encore dans les synagogues à Kadosh Borou. Et encore quand ils se cachaient entre les arbres. C'est vrai qu'ils étaient là-bas à Simchat Torah. Et c'est vrai qu'il y avait le Bouddha au milieu. Et c'est vrai tout ce que tu veux. Et c'était Shabbat, Simchat, tout ce que tu veux. Et lorsqu'ils étaient cachés, pour pas qu'ils se fassent voir par ces chiens-là, d'accord? Eh ben, ils disaient Shema Israël. Voilà tes enfants, c'est quoi Kadosh Borou? Ils te connaissent et ils te savent. Alors que je vous prends nous comme des... On est des enfants. On est des enfants. Et un enfant, t'es makpid sur un enfant? Tu peux tenir rigueur à un enfant? Il fait des bêtises, Tu as déjà vu un père, l'enfant il a 6 mois, un an, il commence à marcher. Tu vois un père ou une mère parce qu'il a tiré un truc machin en train de frapper l'enfant? T'es un fou si tu fais ça. Le père c'est un fou, la mère c'est une tarée, c'est une folle, excuse-moi. D'accord ou pas? Chez Mishmor, chez l'Oneda, chez l'Avdil, ok, l'Avdil. On est des enfants, Metsadikim, on est des enfants. On est des tinokotes. Et comme il y a écrit dans la Gemara, Kadosh Borou, c'est Or Sheba Issa, Veshiboud Malchuyot. Le Satan que tu as créé à Kadosh Borou. Et la dureté de l'exil, c'est elle qui fait qu'on ne fait pas ta volonté comme on devrait la faire. Aval, notre volonté profonde de chaque juif et de chaque juif. La preuve, chacun, même là-bas, ils disaient Shema Israël. Combien ils ont fait tchouva? C'est de faire ta volonté à Kadosh Borou. Alors franchement, on attend quoi? Qu'on soit tous zoché, qu'on soit tous des tzadikim, entre guillemets tzadikim dans le sens, d'accord, ok, ben, c'est pas de notre faute. C'est pas la faute du peuple juif. C'est pas la faute du Ham Israël. C'est la galoute qui est trop dure. C'est les tzarara qui est trop dur. Donc Akadosh Borou regarde nous et il nous regarde. Je dis ça, mais je vous le dis parce que voilà. Et Dieu nous regarde comme des enfants. Dieu nous voit comme des bébés. On ne tient pas rigueur à un bébé. Akadosh Borou ait pitié de nous
chez Niske, cette année, là, maintenant, avant qu'on puisse s'asseoir par terre, qu'on doit s'asseoir par terre, qu'on puisse accueillir Mashiach Tzidkenu B'mira B'Yameinu Amen.